Salut à tous, deuxième partie de gameplay sur PES 2017 entre la France et l'Allemagne. Vous pouvez retrouver la première partie par ici. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce dont j'ai pas eu le temps de parler sur la première vidéo. J'ai pris quelques notes par rapport aux questions qui ont circulé un petit peu à droite à gauche et que j'ai pu avoir. On va commencer déjà par l'assistance à la passe. Alors la première question que j'ai eue, c'est est-ce que le jeu est-il aussi assisté que PES 2016 ? La réponse elle est claire, oui, le jeu est aussi assisté que PES 2016, c'est toujours aussi simple de passer, faire circuler le ballon. Maintenant, il faut nuancer un petit peu le fait que ce soit la même assistance par le fait que cette fois-ci, on a des joueurs qui se placent vraiment beaucoup mieux. Et vraiment en fait on a de l'anticipation un petit peu à droite à gauche qui empêche d'avoir un jeu ping-pong de 10 passes d'affilée si vous voulez quoi. Comme c'était le cas dans PES 2016 où on pouvait vraiment enchaîner beaucoup de passes ping-pong. Là on peut encore en faire. Cela dit c'est quand même limité. Maintenant c'est une version encore une fois Gamescom. Est-ce que dans la version finale ça sera la même chose? Est-ce qu'on va s'habituer à ce gameplay et du coup enchaîner passe ping-pong sur passe ping-pong? Alors ça, ce sont des questions sur lesquelles il faudra répondre sur le long terme. Pour le moment, en tout cas, c'est aussi assisté que PES 2016. Mais voilà, par exemple, là, vous avez vu sur la passe, et voilà, on a des joueurs qui anticipent quand même beaucoup mieux. Donc c'est assisté, mais du coup dans un contexte avec des joueurs qui réagissent mieux. Maintenant, une autre question que j'avais eue, c'est les passes en profondeur. Alors les fameux L1 triangle, la question qui revient chaque année sur ce que j'ai pu jouer, donc à peu près plusieurs matchs, vraiment on en a fait pas mal. Écoutez, les défenses se placent bien aussi, ça passe pas pour le moment. Maintenant, il faut savoir qu'on est en assistance de niveau 1. En assistance de niveau 1, le jeu encore une fois est correct. C'est-à-dire que en termes d'assistance, c'est assisté ok, mais ça reste entre guillemets une simulation. En tout cas dans l'approche où il faut savoir un petit peu construire. Maintenant, je n'ai pas testé l'assistance de niveau 2 et niveau 3. Cela dit, j'ai eu des échos. J'ai eu des échos sur ces deux assistances et des échos de joueurs PES League, donc des joueurs vraiment qui ont l'habitude de jouer et d'ailleurs qui évoluent la plupart du temps aussi en assistance de niveau 2. Et écoutez, l'assistance de niveau 2 et 3, il y a toujours ces javelots. Donc ça c'est un problème si vous jouez sans filtre sur le jeu en réseau, c'est-à-dire si vous voulez vraiment trouver rapidement des adversaires, vous risquez de tomber sur des mecs qui ont des assistances et qui vont jouer de manière très arcade. Donc c'est un choix clairement de la part de Konami, d'Adam Bati qui est content de l'implémentation de l'assistance 2 et 3, étant donné que comme ça tout le monde peut jouer. Alors moi je suis d'accord avec ce fait-là, sur le fond que tout le monde doit et peut jouer à un jeu de foot, ça il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant sur un jeu en réseau avec un système de classement, c'est quand même un petit peu jouer un petit peu en réseau avec Call of Duty, c'est comme s'il y en avait qui avaient des munitions illimitées et d'autres qui doivent recharger quoi. Donc c'est un problème d'équilibre tout simplement et de bon sens que de retirer les assistances 2 et 3 sur le jeu en réseau. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Autre chose, je sais pas si vous avez vu, il y avait une action où il y a un joueur qui a centré et un de mes joueurs qui est passé. Bon, ça fait un petit moment qu'elle est passée l'action, mais je l'ai vu et du coup le joueur est passé. Il a sauté à côté du ballon. Il a raté sa tête en fait, un petit peu comme s'il était trop court comme dans la réalité. Alors ça c'est vraiment, pour avoir vraiment joué à FIFA 16 vraiment non-stop pendant 3 mois, j'ai pas vu une seule fois ce type d'action dans FIFA. En général quand ça passe, soit c'est vraiment trop long, mais le joueur ne va pas louper sa tête de très peu. Alors ça c'est vraiment un des points forts de ce PES. Autre chose, les frappes enroulées, comme vous venez de le voir avec Olivier Giroud, ou même en première mi-temps il me semble, ou dans un autre match que j'ai fait avec Théo Fleury, où les frappes enveloppées en tout cas on a pas mal testé également. C'est quand même beaucoup moins automatisé que PES 2016. Après, encore une fois, on sait très bien que les playtests, les joueurs vont venir, vont pleurer. Oui, c'est difficile, on n'arrive pas à marquer sur des enroulés. Est-ce que Konami va aller au bout de ses convictions ou est-ce que, encore une fois, on va avoir un jeu plus arcade et plus assisté en fonction des retours des joueurs? Alors de ce côté-là, il faut savoir que c'est notre faute. Quand je dis nous, c'est les joueurs en général. Le paradoxe c'est que tout le monde réclame à droite à gauche sur des forums un jeu exigeant, des simulations, etc. Et puis dans la réalité, quand on n'arrive pas à marquer. Ça rage un petit peu, donc on veut un peu plus d'aide, on veut un peu plus de facilité pour pouvoir marquer. On a un manque de patience évident. Alors après c'est également la faute de Konami, si vous voulez. Pour moi il n'y a pas, c'est pas la faute seulement de Konami ou seulement des joueurs, c'est vraiment un tout.
Konami a pour politique vraiment d'écouter à fond les joueurs, vraiment, ils vont faire un jeu vraiment avec tous les retours, etc. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir quel type de joueurs ils écoutent, parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de points essentiels qui n'ont pas été ajoutés, comme encore une fois le 2 versus 2. Par ailleurs, la pétition, vous pouvez la retrouver par ici, vous êtes de plus en plus nombreux à la signer, et c'est très bien comme ça, parce que plus on sera nombreux, plus on pourra faire bouger les choses en règle générale, et pas seulement sur le 2 versus 2. C'est encore une fois pour la petite parenthèse. Et du coup, ouais, c'est également la faute de Konami qui, ma foi, manque de prise de risque en règle générale. Alors, le gameplay là, sincèrement, on s'est amusé. Ça reste quand même en assistance de niveau 1 et même surtout en FUMA, c'est vraiment sympa. Maintenant, voilà, c'est à voir encore une fois dans la version finale. Une autre question, tant que j'y suis, là, je suis en train de voir l'action. Les gardiens de but. Alors ça, c'était un des points, moi je les ai pas trouvés forcément mauvais dans PES 2016. Alors autant j'ai critiqué PES 2016 pour l'assistance à la passe, le jeu en raison en carton et des modes de jeu mais vraiment pourris. Autant les gardiens m'ont pas forcément plus choqué que ça dans PES 2016, mais là pour le coup dans PES 2017 je les trouve vraiment bons. Alors c'est une session test, à voir sur le jeu en réseau, est-ce qu'ils vont avoir des points faibles, une technique infaillible, des frappes lointaines, etc. Ça il va falloir tester plus en profondeur. Moi en tout cas j'ai vu des parades que je voyais pas avant, comme les frappes à terre par exemple, où les joueurs vraiment se couchaient bien. Où les gardiens se couchaient bien. Voilà, j'ai petit lapsus. Donc voilà pour ce que je peux dire grosso modo. Après oui, évidemment les ralentis ont été améliorés, la pelouse a aussi entre guillemets été légèrement améliorée. Il y a 2-3 petites animations sympathiques à droite à gauche. Quand un joueur se blesse au niveau de la tête, il va se tenir le visage, etc. Ça vous le découvrirez dans la démo. Il y a une vidéo tactique qui va arriver que je vous ai préparée avec différentes tactiques, pas toutes les tactiques parce que j'ai pas eu le temps de forcément tout enregistrer, mais ça va être pour moi c'est la grosse nouveauté de ce PES. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo tactique sur laquelle je bosse et j'ai pas eu le temps de vous montrer également les nouveautés sur corner. Alors faut savoir rapidement un mot sur les corners. Vous pouvez maintenant déterminer si vos joueurs vont tous se projeter sur le but, vont être à l'entrée de la surface de réparation, et en défense vous pouvez déterminer est-ce que vous faites un marquage serré sur tous les joueurs ou est-ce que vous allez au contraire leur donner de l'espace et au dernier moment intervenir pour dégager de la tête. Donc voilà, c'est un petit peu j'ai pas eu le temps de tester encore, mais de ce que j'ai vu en tout cas c'est plus rassurant sur les corners. On a l'impression maintenant, en plus du gardien manuel, d'avoir cette arme là supplémentaire. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo de gameplay sur PES 2017. Comme je vous ai dit, je vous retrouve très bientôt sur la vidéo spéciale tactique. A très bientôt, salut!